Wanted Radio, en toute indépendance. Comment tu t'appelles par les temps qui courent? L'interview exclusive de Wanted Radio. Exclusive. Bonjour à tous et bienvenue sur Wanted Radio pour une interview exclusive. Et aujourd'hui, je reçois pour la première fois dans ce studio les initiateurs de cette association Updaters. C'est ça. Tout à fait. Déjà, bonjour, bienvenue. Peut-être pour te présenter, ton prénom peut-être. Adrien. Enchanté. Bienvenue sur Wanted Radio. Aujourd'hui, je t'ai invité parce que tu vas nous parler un peu de ton asso, mais aussi d'un événement là, que les Hip Hop Talents là, qui se passe en ce moment, que vous organisez, que vous participez, pardon. Ouais. Donc on va parler de tout ça. Mais pour commencer, Updaters, c'est quoi comme asso? Bonjour tout le monde. Déjà pour commencer, merci pour l'invitation à Wanted. Nous, donc du coup, on a créé Updaters en 2012. D'accord. Parce qu'on fait des graphes depuis longtemps, depuis 2000 à peu près. Ok. Et on avait vraiment envie de proposer, de créer et de répondre à des demandes sur le graphe, le street art, les peintures murales et les ateliers. Ok, donc c'est quand même des activités qui sont quand même bien... Enfin, c'est exactement. Pluriculturel dans ce milieu du hip-hop. Voilà, plusieurs choses. C'est ça. Nous, vraiment, on est axé sur le graphe et la peinture murale. Donc, peinture artistique, street art, on peut appeler ça aussi. Ouais. Donc, c'est vraiment muralisme, tout ce qui touche, on va dire, à la peinture sur les murs ou autres supports. Et donc, dans le hip-hop, on a cette branche-là. D'accord. Et du coup, on répond à pas mal de demandes sur soit des ateliers avec du public, quel qu'il soit, jeunes ou pas forcément, et après des décorations, des murs pour des mairies, des institutions, des établissements, enfin voilà. Ok, c'est quand même c'est super bien en tout cas. Et nous ici à Bordeaux, on est à côté, on est pas loin de la Cité Bleue et sur les murs à l'extérieur, il y a effectivement des graphes aussi qui sont faits. Pourquoi avoir choisi l'art urbain, on va dire? En vrai, c'est tombé un peu. Nous, on est sur Biarritz, on a grandi au Pays Basque, donc il y avait un peu une sorte de culture, d'écriture sur les murs par rapport aux messages politiques et tout ça. Mais aussi, nous, ce qui nous a vraiment... moi, je suis né en 80, donc arrivé du hip-hop en France. Oui. Après, je bougeais sur Paris, on bougeait sur des villes. On voyait un peu ce mouvement émergent. Et du coup, c'est vrai que ça m'a tout de suite frappé, interpellé. Et je me suis renseigné. À l'époque, comme... on sait très bien, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux, c'était pas autant développé que maintenant. Donc du coup, on se déplaçait pour voir les choses. Et puis quand on tombait dessus, c'était comme un peu des pépites. Donc c'était vraiment tout ce côté un peu recherche, carte au trésor entre guillemets, mais vraiment toute cette recherche sur les graphes, les lettres, vraiment les tags, tout ça, ça m'a vraiment interpellé. Donc j'ai fait autant que j'ai pu pour trouver tout ça. D'accord. Et après, au fur et à mesure des années, on rencontre des gens avec qui le feeling passe bien, on avance aussi ensemble. Et donc, voilà, c'est pour ça que ça a commencé vraiment sur le hip-hop. Pour nous, c'est vraiment le graffiti qui nous a intéressés, quoi. Ok. Donc, vous réalisez vos œuvres aussi dans l'espace public. Mm-hmm. Est-ce que c'est des commandes, par exemple, des mairies, comme tu as vu tout à l'heure, peuvent vous appeler pour faire des graphes dans l'espace public et des ateliers, du coup, aussi, qui sont faits. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez faire découvrir aussi vos œuvres et transmettre un peu la création aux plus jeunes, quoi. Et ça peut même arriver que lors de création murale sur des commandes de mairie, on fasse intervenir du public. D'accord. Voilà. Okay. Donc ça nous arrive de faire ça. Et après, sinon, on fait des décorations ou des fresques pour plusieurs clients, entre guillemets, ou demandeurs, quoi. Ok. Et donc, vous avez créé votre asso à deux? Oui, avec mon frère. Avec ton frère? Exactement. Ok. Ça. Il y a mon frère Jérémy qui peint avec moi depuis 2000, quoi, depuis longtemps. Et du coup, on a créé cette association en 2012. Et puis voilà, on avance. Okay. Et donc vous utilisez plutôt la peinture bombe ou autre type de peinture? De base, on est très bombe aérosol. Et après, avec les années, on s'est diversifié avec l'acrylique, les peintures
Pour faire des gros murs, c'est plus simple aussi d'avoir de la peinture acrylique avec des rouleaux pour remplir des surfaces et aller plus vite. Okay. Et après, faire des effets à la bombe. Donc non, on utilise toutes sortes de peintures. Ok. Quand vous faites des graphes avec votre asso sur des murs, par exemple, l'inspiration du dessin vient comment? Est-ce que vous adaptez à la culture du quartier, à la culture de la personne qui vous, par exemple, commande un dessin? Comment vous vous inspirez? En fait, il y a plusieurs façons de faire la réalisation. Soit on a vraiment des contraintes fixées par le demandeur, donc avec des thèmes imposés ou des couleurs ou des choix à répondre. Soit sinon, il nous laisse libre cours sur une inspiration qui peut venir. D'accord. Et donc là, c'est assez divers et varié. Donc, soit on fait une maquette au préalable qu'on présente, qui doit être validée, et après qu'on exécute, soit sinon on part un peu en freestyle, comme on pourrait dire, sur des réalisations et le public nous suit ou pas. Tout à l'heure, tu parlais justement de le fait que vous veniez du Pays Basque. Est-ce que la ville, la région est quelque chose qui influe sur vos dessins? Est-ce que vous maintenez, peu importe la situation, votre culture locale? Alors, forcément, ça y joue parce que ça nous inspire de base déjà en grandissant, en ayant les relations qu'on a avec les amis ou même le paysage. Donc, après, nous, on travaille ou on fait des réalisations artistiques, pas forcément en mettant en avant le Pays Basque. Ça influe, sans influer. J'ai l'impression que vraiment, on va pas forcément faire en partant sur une décoration avec la mer, le surf, le rugby, les piments. Enfin voilà, c'est pas. Okay. Nous de base, on n'est pas forcément. C'est surtout du hip-hop, quoi. Code-là. Ouais. Voilà, nous il y a le hip-hop. Bon, malgré que le hip-hop au Pays Basque, du coup de l'autre côté espagnol, c'est très très présent. Il y a une grosse culture aussi, donc je pense que ça nous influe, mais on n'est pas sur les codes que tout le monde peut voir. Quoi. Ok. Vous êtes connu aussi pour le mur Biarritz. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce mur? En fait, le mur Biarritz, c'est un peu comme tous les murs qu'il y a en France et pratiquement en Europe maintenant. C'est le mur Oberkampf qui a lancé à Paris, qui a lancé ce projet-là. Et cet événement, et du coup on les a contactés en leur disant nous on aimerait bien faire quelque chose de similaire sur Biarritz, et au final super sympa, ils nous ont dit ouais, il n'y a pas de pack, starter pack on va dire pour lancer le projet, il faut juste avoir un mur qui est bien central, bien placé, et l'association locale qui gère du coup le mur. Okay. Et, nous ça nous a motivés à le faire, donc ça fait 8 ans qu'on fait ça et c'est super. C'est cool. Content, c'est cool. Il y a un autre mur aussi, le mur. Alors, BAB ou BAB, je sais pas comment. Le mur du BAB, c'est autre chose. C'était un mur où est-ce qu'on peignait depuis un peu plus de 2000, où est-ce qu'on a eu des grosses fresques. Le mur était super bien placé sur le BAB, qui est la route qui fait Biarritz-Anglet-Bayonne. D'accord. Et c'est un boulevard qui est très passant. Et là, on avait un mur en plein milieu qui était hyper grand, hyper bien placé, visible de tous. Et ça permis aux gens de voir qu'on peut faire des fresques graffiti à plusieurs avec des thèmes, des couleurs, et que ça plaise ou pas, mais au final c'est quand même bien présent. Et du coup on a eu beaucoup d'artistes de renom ou autres qui sont venus peindre sur ce mur, et ça a favorisé le fait de démocratiser le graphe sur le BAB. Déjà. Ok, ça marche. Quels sont les projets de votre asso là en ce moment? Vous avez des projets en cours les projets ou à venir? Ouais, bien sûr, on a pas mal de projets. Il y en a qui sont en cours de validation, il y en a qui sont validés. On a des établissements comme Saint-Jean-Pied-de-Port, la Citadelle à Saint-Jean-Pied-de-Port ou Saint-Bernard à Bayonne, des établissements scolaires dans lesquels on va intervenir avec du coup des scolaires. Ouais. Et après, on a des décors. Là, on vient de finir un gros mur à Mouguer sur la façade de RTE qui était un mur de 350 mètres de long, qui était assez imposant, qui était assez sympathique à peindre. Et après, on a pas mal de choses à venir. Ok, ça marche.
On va parler aussi un peu du hip-hop talent, cet événement sur lequel vous participez. En quoi consiste cet événement? Il y a des sélections, tout ça, régionaux, etc., qui mettent en avant les artistes issus du hip-hop. Quelle est votre implication dans ce projet? Alors, Hip Hop Talent, c'est le centre Leclerc Culture qui organise ça. Oui. Et du coup, ils font une sorte de battle un peu sur la danse, le rap et le street art. Et il y a des villes dans lesquelles il y a des battles, justement. Oui. Et les gagnants de chaque ville vont à Paris le 13 septembre pour faire la finale. D'accord, ok. Et du coup, ils nous ont contactés, nous, Updaters, pour gérer la logistique street art sur le Hip Hop Talent de Bordeaux. Ok. Donc, et donc là, c'est ce week-end, c'est ça? C'est demain. Demain. Exactement, okay. C'est ça, samedi. Donc, nous, on est juste en soutien logistique pour pouvoir gérer les artistes et le matériel. Et il y aura aussi une structure pour que le public puisse s'exprimer. Ok. Donc voilà, ça va être, je pense, un bel événement. C'est bien organisé. Il y a l'association Fox à Bouge aussi qui s'occupe de la logistique comme nous sur la danse et le rap. Donc voilà, il y aura du beau monde, il y aura des artistes intéressants et c'est à Paula. Et du coup, ça va être, je pense, super sympa. Ouais, c'est cool. Bien, en tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir, merci à toi. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Instagram, nous, c'est Updaters Family. Et après, on a le site internet updaters.fr. Ok, ça marche. Voilà. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et j'espère à très bientôt. Et bienvenue à Bordeaux pour ces 2 jours. Voilà, pour le Hip Hop Festival. Et pour nous, on se retrouve très bientôt sur wantedradio.fr. Super, merci Wanted. À plus. Wanted Radio, en toute indépendance. Trop cool.